qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, présentez-vous. Incroyable cette période où vous pouvez vous retrouver, si vous voulez, relaxer deux fois dans une affaire de bonne foi et puis vous retrouver au fond du trou. Vous voyez, j'imaginais pas de mon côté, si vous voulez, des erreurs. Et avec plaisir, Happy TV, c'est cool, merci d'être venu, ça fait toujours plaisir. Nous on grandit grâce aux nos exposants et grâce aux gens comme vous qui faites l'effort de venir nous faire connaître et faire parler de nous. Donc, merci beaucoup et j'espère que vous aussi vous grandirez comme nous, même si vous avez bien grandi plus que nous. Merci beaucoup. Ben voilà. Mais moi c'est pour ça que je suis dégoûté de la justice. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. You come back to talking this and that. Give me all you got, don't hold back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can't nothing bring me down. Your love is too hot to bring me down. Can't nothing bring me down, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Clap along. Eh bien bonjour pour cette énième diffusion d'Happy TV pour la... Après, maintenant... On va y arriver, on va y arriver. Ah c'est un métier, hein, par rapport. Eh bien bonjour, et envie de vous accueillir. On se retrouve au salon des plages organisé par Mathias et Sébastien qui nous ont accordé un reportage exclusif que vous allez voir en plusieurs parties. On a aussi interviewé pour cette semaine le directeur de l'office de tourisme de la Grande Motte, monsieur Jérôme Arnaud. Monsieur Jérôme Arnaud, voilà. On a aussi fait l'Oursillade, vous connaissez pas, vous allez découvrir, ambiance super sympa. Et puis bien sûr, on continue toujours avec votre actu Facebook qui a été réduite parce qu'on a une grosse actualité, notamment un énorme reportage, comme je vous l'ai dit, sur les avant, les pendant et les après du salon de la Grande Plage. Voilà, je vous laisse regarder, on se retrouve tout de suite après. Ciao, ciao. Nous sommes ici sur le stand de la Grande Motte et vous allez me dire mais pourquoi sur le stand de la Grande Motte? Ici, au salon des plages? Eh bien je vais vous dire pourquoi, c'est pour lancer la séquence suivante, c'est l'interview exclusive de monsieur Jérôme Arnaud. Et Jérôme Arnaud c'est le directeur de l'office de tourisme. Allez, on regarde ça. Bien, bonjour, nous sommes avec monsieur Jérôme Arnaud, directeur de la station de la Grande Motte. Alors, monsieur Jérôme Arnaud, à l'origine, la Grande Motte a été créée pour un tourisme de masse. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Alors, des évolutions, ça reste du tourisme de masse, la Grande Motte, ne serait-ce que par la dimension. C'est une station qui peut accueillir 100 000 personnes, c'est forcément du tourisme de masse en été. Mais c'est une station qui a été effectivement créée au départ pour accueillir des millions de Français en vacances qui partaient sur les littoraux français, comme des tas d'autres stations. Et en Espagne. Et en Espagne.
Donc effectivement, c'était l'aménagement du Languedoc-Roussillon. Il y a 8 stations qui ont été créées, dont la Grande Motte. Tout ça, ça reste du tourisme de masse. Mais on peut dire qu'on est dans une configuration de tourisme de masse en juillet et en août, évidemment. Tout le reste de l'année, il y a du tourisme à la Grande Motte. La saison, si on doit le dire, ça démarre à Pâques, au début du mois d'avril, jusqu'à Toussaint, jusqu'au mois d'octobre. Ouais. On va dire qu'il y a 2 choses qui caractérisent la Grande Motte. D'abord, la corbeille de la mariée était belle au départ, parce que c'est une station qui a quelques kilomètres de plage, un port de 1500 anneaux, 2 parcours de 18 trous, donc un joli golfe, un centre de voile, de la thalassothérapie, un palais des congrès. C'est ça qui caractérise d'abord la Grande Motte, c'est la quantité des hébergements, des équipements qu'il y a. Et puis la deuxième chose qui la caractérise et qui la distingue de ses voisines, c'est essentiellement l'architecture. D'accord. Qu'est-ce que vous faites pour attirer les organisateurs de manifestations? Pourquoi ils viendraient à la Grande Motte plutôt qu'à côté? Alors c'est une bonne question. On n'est pas forcément en conquête, si vous voulez, on ne va pas forcément chercher des organisateurs d'événements. Ça nous arrive, si on veut un événement sur l'architecture par exemple, on va se mettre à la recherche de l'événement qu'il faut. Mais en réalité, souvent tout ça part de l'image. Je parlais de l'image de la Grande Motte. L'image de la Grande Motte étant, se bonifie, elle s'améliore. La Grande Motte commence à être reconnue au plan national, commence à être appréciée pour ses valeurs architecturales, pour sa singularité, pour son audace. Et en fait, en travaillant souvent l'image de la Grande Motte et le dynamisme de façon générale de la Grande Motte, ce sont les organisateurs d'événements qui viennent vers nous et pas le contraire. Voilà. Donc vous faites rien, vous n'êtes pas du tout proactif là-dessus. C'est pas qu'on ne soit pas actif. Je dirais qu'on a dû être actif au moment où c'était un petit peu difficile, compliqué pour la Grande Motte. Mais aujourd'hui, c'est une station sur votre attractive. Notoriété. Sur l'image, sur la notoriété et sur l'image. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'organisateurs d'événements sportifs ou d'événements culturels ou d'événements actifs en tout cas, qui nous sollicitent. Et on est plus... Alors j'ai l'air de parler comme un riche qui a beaucoup de choix, etc. Mais je pense que c'est le cas des autres communes aussi. Disons que notre travail consiste plutôt à sélectionner exactement les événements qu'on veut par rapport aux stratégies qu'on conduit. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'une chaîne de télé locale pourrait vous aider encore plus au développement et à la... Pardon, coupe. Vas-y. Pensez-vous qu'une chaîne de télé locale telle qu'Api TV puisse permettre le développement d'une commune comme la Grande Motte? Nous aider, oui, bien sûr. Bien sûr, ça peut y participer. Il y a forcément la place, mais parce que la télé, c'est l'image. D'abord, les gens apprécient l'image de plus en plus. Le monde décide de plus en plus par l'image. Mais parce que la Grande Motte, c'est de l'image. Enfin, s'il y a une station qui est quelque part un peu spectaculaire, au sens de son architecture, de ses bâtiments, de son port, c'est toujours bien de s'appuyer sur l'image. Quand l'image est aussi belle, ce serait dommage de ne pas passer par l'image. D'accord. Alors, une question sur l'environnement. Vous avez été à l'origine, je crois, d'une opération qui s'appelait Graines de mer, oui, pour les herbiers de Posidonie. Oui. Est-ce que vous avez eu des résultats positifs sur l'environnement? Alors déjà, peut-être expliquez-nous très rapidement ce que c'est pour les téléspectateurs. Et puis, est-ce que vous avez eu des résultats? Parce que c'était en 2012, je crois que vous avez lancé cette opération, donc vous deviez commencer à avoir des résultats. C'était une opération expérimentale. Oui. Alors le constat au départ, c'est que les herbiers de Posidonie, la Posidonie, ce sont des fleurs, ce sont des plantes à fleurs, pas des algues, qui tapissent le fond de la Méditerranée et qui l'aident à avoir une riche biodiversité. Voilà, c'est évident qu'entre un fond sablonneux, tout nu, on va dire, et des fonds avec des végétaux, il y a beaucoup plus de poissons, de reproduction, de nourrissage, il y a beaucoup plus d'espèces sur des fonds qui sont riches en Posidonie. Donc l'idée était que, d'abord on a fait un constat, on va dire 70% des Posidonies ont disparu de la Méditerranée, ont reculé pour des raisons diverses. La pollution, les ancres des bateaux, les chaluts, bref,
tout un tas de raisons qui font que la posidonie a reculé. L'idée, c'était de réimplanter, de trouver un système, de monter une expérience qui permette de cultiver en quelque sorte la posidonie, un aquarium à l'intérieur, sur le sol, et puis d'aller réimplanter cette posidonie dans les herbiers qui ont été dévastés. Voilà. Donc notre ambition n'est pas dans un premier temps de repeupler toute la Méditerranée, on n'en est pas là encore. Il fallait trouver d'abord une expérimentation, il fallait passer par l'expérimentation scientifique qui nous permette de trouver les process pour cultiver cette algue, la faire pousser en aquarium et puis ensuite aller la réimplanter de façon durable, qu'elle reste. Voilà, parce que et là, si vous plantez ça comme des tulipes, oui, à la première tempête, vos tulipes, elles se retrouvent au bord de la plage. Donc on a aidé des scientifiques à développer cette expérience. L'expérience est positive. Donc ça a été fait en aquarium. Des plantations ont été faites devant la Grande Motte, dans la baie d'Aigues Mortes, à plusieurs endroits, ont été mis sous la loupe et ça a été suivi par les scientifiques. Et il y a des endroits où on est un peu en échec et il y a des endroits où ça a fonctionné. Donc aux scientifiques maintenant de tirer les conclusions de tout ça et d'essayer de... Et là, je vais vous emmener vite fait, on va faire une petite pause à l'oursinade. À ne pas confondre avec l'oursillade. Oursinade, sympa. On regarde. Nous sommes avec Sergio qui va nous expliquer ce que c'est que l'oursinade. C'est une... Alors l'oursinade, ça fait maintenant 5 ans ou 6 ans, 5 ans je pense, ouais. On a décidé ça entre amis et des commerçants du quai. Dans les animations de la Grande Motte, c'est une des plus grosses manifestations. Nous sommes, après Caril Rouet, les deuxièmes en France. C'est-à-dire que les commerçants du quai d'honneur organisent la vente d'oursins, d'huîtres, de crevettes, avec musique, ambiance sympathique, et ça permet de se retrouver dans un esprit de convivialité et un esprit vraiment sympathique. Nous sommes, après Caril Rouet, les deuxièmes en France. C'est-à-dire que les commerçants du quai d'honneur organisent la vente d'oursins, d'huîtres, de crevettes, avec musique, ambiance sympathique, et ça permet de se retrouver dans un esprit de convivialité et un esprit vraiment sympathique. Et pendant 2 week-ends. Alors les grands motois et même autres viennent déguster oursins, huîtres, crevettes, tout en passant un moment ensemble. C'est surtout ça, passer un moment ensemble. Voilà. Malgré le froid, la pluie, on arrive à garder toujours le sourire, toujours. Non, on achète nos produits à l'étang de Tours. Voilà, on achète des produits, mais en les revend, ça fait partie du fonctionnement un peu de l'association des commerçants du quai. Avec entre guillemets, les petits bénéfices réalisés, ça permet d'animer le quai l'été avec des jongleurs, des chanteurs, etc. D'accord, c'est l'aspect convivial. C'est l'aspect convivial, mais qui, bien sûr, il y a un petit aspect commercial qui permet, parce que moi je ne suis là que pour les aider, qui permet aux commerçants du quai d'animer toute l'année le quai d'honneur. Voilà. Alors écoutez, dans la convivialité et la sympathie, on demande à tous les grands motois de venir ce week-end, bien sûr, et le week-end prochain avec un déstockage, une braderie des commerçants. Voilà. Grande Motte un jour, Grande Motte toujours. Non, hein, Grande Motte. Jeannot, vous nous avez pas dit ça c'est le citron de Morcharveil. Bio, putain. Il n'y a pas plus vert que moi. C'est TLM à côté, c'est du caca. Rendez-vous informel pris avec M. Christian Valois, mercredi à 10h. Après un rendez-vous avec la directrice
de la communication, 2 heures d'entretien. Après une semaine d'attente, après une réponse négative, après être passé par le directeur de cabinet du maire qui nous a dit par email qu'il revenait rapidement vers nous, toujours aucune nouvelle à ce jour. Avoir un rendez-vous avec la directrice de la capitainerie et monsieur le maire de Montluau-Carnot est une vraie épreuve pour une si petite commune. Mais continuons nos investigations. Monsieur Rossignol, maire de la Grande Motte. Rendez-vous pris par l'intermédiaire de la chef de cabinet, responsable de la communication pour avril. Là, c'est dynamique. Il veut. Monsieur Méjean, maire d'Aigues-Mortes, après plusieurs reportages effectués sur la commune et une interview du maire, nous sommes juste en attente d'un retour de satisfaction ou pas, et de pouvoir faire un point sur la totalité. Monsieur Jean-Jean et Monsieur Prost, maire de Palavas-les-Flots et de Gros-du-Roi, vu avec les responsables de la communication, tout paraît ok de leur côté, mais plus vers mars, avril. Avec eux aussi on avance, oui, ils veulent. Suite à notre rendez-vous avec M. Christophe Musée et après avoir envoyé nos propositions de collaboration ensemble, M. Christophe Musée nous a envoyé un mail nous stipulant qu'il revenait vers nous après étude de nos diverses propositions. Ah, tu dis oui? Ah! Eh bien moi je veux plus. Le stand. Je suis content de devenir une star grâce à toi, Mathias. Bonjour Sébastien. Bonjour Willy. Donc là, tu peux nous expliquer un petit peu où on est et qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on est sur le chantier du Salon des plages. C'est un chantier qui prend environ 3 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on a commencé.
Le salon ouvre ses portes le lundi 23, la semaine prochaine, dans 7 jours. Et grosso modo, on est en train de finaliser le chantier avant que les stands viennent s'installer à partir de jeudi, 19 février. D'accord. Donc grosse installation quoi. Grosse installation, pour t'expliquer un petit peu, on fait venir 100 tonnes de sable sur le parking qu'on étale au niveau de tous les chapiteaux. Après on monte 4500 m² de chapiteaux pour abriter tout ça. On a ensuite une deuxième équipe technique qui vient pour installer tout ce qui est parois de stand, arrivée d'eau, voilà, toute la technique du salon. Et une troisième équipe qui commence aujourd'hui et qui installe tout ce qui est arrivée son, électricité, voilà, tout l'audio du salon, l'audio et la vidéo du salon. Ça fait un petit peu de monde qui travaille. Peut-être le brancher en priorité, on va faire les chiens. Du bas c'est les machines à café, donc c'est un bout à bout qu'il a. Enfin, ouais, c'est pas méchant. L'Innovali c'est pareil que All Black, c'est un truc donc tu peux mettre du 25. Et la plonge ils ont leur tuyau qui s'évacue. Il faudra juste mettre les vagues de l'évier. Ouais, je pense que c'est du 25 aussi. Le mec qui bosse avec son téléphone. Il a pas besoin de pompe. Hein? Il est en train de préparer les... Il m'énerve le mec là. Il est en train de préparer le...
discoins, 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 what the discoins. Discoins, 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 what the discoins. Discoins, 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 what the discoins. What the discoins. What the discoins. What the discoins. Discoins. What the discoins. Discoins, discoins, discoins. What the discoins. Discoins, discoins, discoins. What the discoins. Là aussi, on a deux camions, les deux de l'autre côté, tu vois, et là il y a 3 journées, un ici, et Alpha Jet, donc un 2 et un 2. Pourquoi? Ouais. So brand new. All I wanna do is love in you. You make me feel so brand new. Oh baby, I can get you out of my mind. I think about the love we found. My world is spinning round and round and round. You're the only one for me. Only you can set me free. You're my desire. You're so beautiful, so sweet. You're the wind in my wings. All I want is you. You make me feel so brand new. 6 kilos là exactement Mathias pour Soframa. Ouais. En plus le problème des 6 kilos pour Soframa c'est que je peux rentrer avec le fait. Je suis obligé de passer en l'air. You make me feel so brand new. Alors Salon des plages, c'est, si tu veux, moi j'ai travaillé pendant 10 ans sur les plages privées à la Grande Motte, essentiellement la paille de bambou éphémère, la nouvelle vague, et on a créé un salon. Après, à la fin de ma carrière des plages privées, on s'est demandé s'il manquait un salon pour ces professionnels, donc on a créé ce salon, Salon des plages, donc à l'origine le seul salon en France pour les plages privées. Et maintenant il a évolué pour toucher aussi la clientèle avant saison, la restauration, les hôtels, les campings,
tous les professionnels d'avant-saison peuvent venir trouver leurs fournisseurs directement sur le salon des plages. Donc réservé aux professionnels. C'est ça, tout à fait. Que des professionnels de la région ou Non, tu as des visiteurs qui viennent de partout, ça veut dire sud de la France, ça va aussi bon, jusqu'en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais tu as aussi du Croate, de l'île de la Réunion, Wallis et Futuna, tu as des plages privées un peu de partout. Donc ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est ça, c'était un petit salon tout à fait, avec toute modestie. C'était un petit salon, quand on a démarré il y a 5 ans, c'est la 6e édition, avec une cinquantaine d'exposants, 60 exposants. Aujourd'hui, on est à 3 fois plus et surtout en superficie 4 fois plus, puisque les stands se sont agrandis et sont de plus en plus nombreux. On voit qu'il y a des grands noms, hein. On est en avant le salon. C'est ça. On voit déjà qu'il y a... Tout à fait, c'est ça. Il y a des grands noms. Mais c'était simple en fait à monter ce salon pour nous qui avons travaillé sur les plages pendant 10 ans, parce qu'on se retrouvait à travailler sur les plages privées mais à jamais rencontrer nos fournisseurs avant le jour de l'ouverture. Alors toujours sur le chantier, c'était un peu compliqué. Donc du coup on s'est retrouvé à faire un salon avant la saison avec des grandes enseignes, Champagne, Alpagel, Anglas, Mico, des grandes enseignes connues, Pernod. Donc, et c'est eux qui nous ont d'ailleurs aidé à monter le salon, à faire grandir le salon. Les grands noms, Métro, l'Alimentaire, Alpagel, etc. Tous ces grands noms comme Pomona nous ont aidé à faire grandir le salon. C'est pour ça qu'on leur en est très reconnaissant. Mais aussi les visiteurs ont trouvé de plus en plus de grands noms de Champagne, des grandes enseignes, donc ont été étonnés de voir cette évolution-là. Mais le salon se retrouvait à être le salon des professionnels avant la saison. C'est la saison, il faut à tout prix rencontrer les professionnels, serrer les mains, signer les contrats, parce qu'on va accueillir le public très rapidement dans le domaine. D'accord. Et le salon donc dure 3 jours. C'est ça. Et c'est 23, 24, 25 février cette année. Oui, tout à fait. On reste toujours sur les mêmes dates en fait. Fin février, oui, c'est toujours avant la saison. Donc avant on était positionné vers le mi-mars et nos exposants à la fin des salons nous remontent toujours les points positifs et les points négatifs. On était un peu trop tard dans l'année. Il fallait exactement. Donc il faut être juste parce qu'il y a des gens qui partent en vacances en décembre, janvier, ils ont vécu une grosse saison donc ils veulent se reposer, mais il faut qu'ils se préparent pour la saison qui arrive dans 2 mois. En avril, ça y est, au 15 avril, on y est, c'est les vacances, donc il faut avoir signé tout le monde. Donc là, ça a l'air d'être une grosse préparation. Là, ça fait 3 semaines de travail. C'est ça. 3 semaines de boulot. On a tout fini. C'est ça. On voit le démarrage et on voit déjà où on est maintenant. Ça a l'air d'être un boulot monstrueux. C'est ce qui est rigolo en fait, nous où on prend beaucoup de plaisir, c'est qu'on a monté les plages privées pendant 10 ans, on les a montées, démontées. Aujourd'hui, c'est une plage privée, c'est la plus grande plage privée de France. Elle fait 4000 m² de chapiteaux, alors qu'une plage privée c'est maximum 800 m² à 1000 m². Là vous avez 4000 m² de plage privée, le sable, les caillebotis, 3 semaines de montage, 1 semaine et demie de démontage pour 3 jours de salon. Sûrement une grosse valeur ajoutée. C'est ça, si vous allez voir quand le salon sera présent, ce qui est très rigolo, c'est que cette installation et cette ambiance plage donne la possibilité aux gens de se dire on y va, décontracté, on va voir les gens tranquillement parce que c'est l'ambiance plage. Mais par contre, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de business, c'est professionnel, du pro et du pro B2B. Donc du coup, vous allez voir, c'est très famille, très sympathique parce qu'il y a une ambiance estivale avec cette musique, toujours la musique lounge. Le temps n'y est pas aujourd'hui, non, mais il fait il froid. À partir de demain, il va y être. C'est ça, mais vous allez voir, dans les chapiteaux, il va faire 25 à 30 degrés. On chauffe énormément pour que les gens se disent il manque plus que le maillot et les claquettes et on est bon. Voilà. Et l'apéro, voilà, c'est parti. Bon, bah merci Mathias, un petit mot pour Happy TV. Allez, avec plaisir. Happy TV, c'est cool. Merci d'être venu. Ça fait toujours plaisir. Nous, on grandit grâce aux nos exposants et grâce aux gens comme vous qui faites l'effort de venir nous faire connaître et faire parler de nous. Bon, merci beaucoup et j'espère que vous aussi, vous grandirez comme nous, même si vous avez bien grandi plus que nous, je pense. Merci beaucoup. Avec plaisir.
when I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And I would walk 500 more just to be in the middle of the 1,000 miles to fall down at your door. Je regarde la caméra. Tu fais comme tu veux. Ouais, je vais vous dire honnêtement, il y a très peu de temps en fait. Je me suis retrouvé pour le travail, j'étais hors de la Grande Motte. Je me suis retrouvé le soir dans ma chambre. Quand on est sur vert, c'est éteint. Quand on est sur vert, c'est éteint. Non. Oh, c'est quoi éteint? Avant ou après? Off. What is this I'm feeling? If you wanna live, I'm with it. We come too far. She's up all night to get sun. We're up all night to get sun. She's up all night to get fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get sun. We're up all night to get sun. We're up all night to get fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.